On va parler de mise en échec, donc de niveau 1. Qu'est-ce qui est, d'abord, on sait, c'est demandé maintenant par Hockey Québec pour que les entraîneurs puissent accompagner des joueurs, même si c'est une formation qui est optionnelle. Qu'est-ce que l'entraîneur ne doit pas oublier de dire et comment il doit approcher le joueur? Ben c'est sûr qu'il doit rappeler surtout les consignes de sécurité là, avec les joueurs, puis aussi quelque chose qui est super important, c'est l'utilisation du bâton. Fait qu'autant le contact physique, nous en échec 1 que la mise en échec progressive, là, l'utilisation du bâton, ce qui est un emphase au Québec là, rappelle à tous les joueurs en tout temps. Et toi, bien évidemment, il y a la communication que tu vas avoir avec les athlètes sur la patinoire. Ouais. Mais toi, comme entraîneur, derrière la tête, quel est le message que tu veux constamment passer? Sur quoi tu vas porter une attention, sans nécessairement le dire aux joueurs, mais sur quoi tu vas porter une attention comme instructeur? Je vais porter attention sur les points d'impact. Fait qu'on veut que les joueurs apprennent à travailler avec leurs épaules le plus possible et non leurs bras. On veut aussi qu'ils apprennent à se protéger. Fait qu'à recevoir aussi un contact physique puis une mise en échec progressive, là, ça fait partie intégrante de les deux. Puis encore une fois, l'utilisation du bâton qui est partie intégrante. Là. Le but, c'est de récupérer la rondelle dans tous les cas. Fait qu'on veut rappeler l'utilisation du bâton. On va sur la patinoire, Philippe, merci. Oui. Donc, Philippe, tu es avec les joueurs. On fait la suite de ce que tu nous as parlé sur le bord de la bande. Qu'est-ce qu'on enseigne aux joueurs? Oui, exactement. Fait qu'on va avoir un joueur qui va aller se placer sur le bord de la bande. Puis on va commencer avec tout ce qui est point d'impact. Fait que Malik, tu vas aller te placer à côté de Zach. Donc, on va aller observer les points d'impact qu'on veut aller chercher avec les joueurs. Donc, la première des choses, c'est au niveau de l'épaule. On veut que ce soit le premier point d'impact. Ensuite de ça, on a le grand dorsal qui est ici. Puis ensuite de ça, avec les hanches. Fait que quand un joueur va finir son contact physique ou sa mise en échec, ça va vraiment être épaule, grand dorsal et hanches après avoir bien sûr utilisé son bâton sur un stick check. Fait que si exemple Malik il va tranquillement, c'est stick check, grand dorsal, hanche et tout le corps fini dans le joueur et non juste une petite partie. Donc on va faire l'exercice un peu en mouvement. Donc on va avoir un joueur avec la rondelle, le joueur qui va appliquer là, la mise en échec par la suite. Donc on veut finir devant le joueur pour le séparer de la rondelle. Dans les étapes, c'est bâton, ensuite de ça, épaule, grand dorsal, puis les hanches. Donc, vous pouvez y aller, les gars. Donc, il va arriver, bâton, épaule, grand dorsal, tout le corps fini dans le joueur, puis il est en mesure de récupérer la rondelle par la suite. On a vu de donner le coup maintenant, on va parler de la réception de la mise en échec. Ouais, exact. C'est une partie qui est aussi importante que de donner une mise en échec. Donc, recevoir, c'est aussi savoir comment se protéger. Donc, tu veux pas te laisser tomber dans la bande, tu veux pas te tourner. Tu veux vraiment répéter les mêmes gestes que lorsque tu appliques une mise en échec. Donc, tu veux présenter ton épaule, ton grand dorsal et tes hanches, puis utiliser la bande pour absorber et revenir dans le jeu. Et on veut être le plus possible collé sur la bande, environ une distance là d'un peu moins qu'un pied. Donc, dans l'exemple, Zachary va aller appliquer la mise en échec. Malik va recevoir la mise en échec, va se laisser aller dans la bande, il va être capable de revenir. Donc, on le voit que c'est pas juste se laisser frapper, il va aussi appliquer une mise en échec là, défensive. Go! Donc, reçoit la mise en échec, mais est en mesure aussi de présenter son épaule, son grand dorsal et ses hanches. On vient de voir les techniques, là, on appelait anciennement approche au porteur, contact physique. Quelles sont les différences entre les deux formations, justement? Ouais, exact. Ben, la mise en échec 1, qui est aussi appelée le contact physique, là, c'est vraiment une technique pour séparer le joueur de la rondelle. La grosse différence entre la mise en échec 1 et la mise en échec 2, qui est la mise en échec progressive, c'est la projection. Donc, dans un contact physique, il peut y avoir aucune projection avec l'épaule. C'est vraiment les points d'impact doivent simplement aller vers le joueur. Par contre, dans la mise en échec 2, il peut y avoir une certaine projection avec les jambes et l'épaule. Fait qu'il peut y avoir un coup d'épaule là, qui entame la mise en échec après l'utilisation du reste des parties du corps là, pour finir la mise en échec. Mais c'est vraiment les deux grosses différences entre mise en échec 1 et mise en échec 2. Donc, si je comprends bien, la technique, l'approche va être identique. Oui. C'est vraiment dans l'impact ou la puissance du coup où on va avoir des distinctions. Exactement. C'est vraiment là, la mise en échec 1, on patine dans la même direction que le joueur, on veut le séparer, on se place devant lui, il y a le point d'impact qui est pareil, mais il peut y avoir aucune projection. Pour ce qui est de la mise en échec 2, là, il peut y avoir une projection, donc la force d'impact va être plus forte.
simple, en résumé, qu'est-ce que l'entraîneur ne doit pas oublier d'enseigner aux jeunes et quels sont les points là, vraiment importants qu'il faut pas passer à côté, là? Ben, le centre d'équilibre, les points d'impact, c'est qu'on a gros parlé de tout ce qui est épaule, grand dorsal et hanche. Donc, c'est vraiment des points qui sont importants. Puis la finalité, c'est bien sûr l'utilisation du bâton. Chaque contact physique qui nous en échec a pour but de récupérer la rondelle. On veut que le bâton doit toujours être utilisé en premier selon les règles du jeu. Donc, c'est de rappeler qu'à toutes les fois qu'ils vont appliquer une mise en échec, le bâton, le stick check doit être en premier. Merci beaucoup, Philippe. Thank you.